Maintenant, j'ai envie qu'on parle de l'équipe nationale des Comores. En 2014, tu joues ton premier match avec cette équipe face au Burkina Faso. Vous créez l'exploit. Je pense que c'était un match nul. J'étais dans les gradins, je me rappelle, et il y avait Jamel Bakar devant moi. Il y avait aussi Amada, Ouais. qui n'était pas encore sur le terrain avec vous. Comment tu arrives sur ce terrain-là? Comment ce projet te séduit? Comment tu dis oui à cette équipe? Ça, déjà, faut dire l'importance de notre cher défunt Turquie, président Turquie, parce que c'est lui qui a eu cette vision-là, parce que c'est une vision qu'il a eue de se dire que voilà, et il va rebâtir une équipe qui sera compétitive pour des années. Et ensuite, il a pris les bonnes personnes comme le coach Amir Abdou et voilà et le staff qui allait avec, comme voilà Jamal Mohamed et pas mal d'autres que j'oublie, bien sûr. Et pour moi, quand Amir Abdou il m'appelle et me propose le projet, c'était quelque chose de séduisant parce que on partait de zéro. On partait de zéro et à ce moment-là de ma carrière, je pense que c'était le meilleur moment où fallait rejoindre parce que voilà, entre guillemets, on était les bâtisseurs de quelque chose et quand on arrive justement pour ce match-là et on voit ce qu'on a fait après, c'est juste énorme et c'est juste historique parce que déjà voilà, c'est comme les gens nous l'oublient, c'est à ce moment-là le Burkina Faso, c'était Vous avez fini vice-champion vice-champion de la COEP. de la CAN, donc faut pas oublier ça. Et nous, voilà, en tant que petits Comoriens, on arrive à faire un résultat face à eux, donc c'était vraiment, vraiment quelque chose d'énorme et c'est ça qui a fait que on a voulu enchaîner et revenir encore et encore. Est-ce que tu te rappelles de ce match? Dans quel état d'esprit tu étais, par exemple? Oui, oui, je me rappelle très bien. C'est comme si c'était hier, parce que donc, en fait, quand on est arrivé, déjà la plupart, bon, on se connaissait pas beaucoup, mais on a appris à se connaître justement ce jour-là et c'est pour ça que j'ai dit pour moi, c'est mes frères et donc voilà, très bien accueillis. Après, on a passé un rassemblement, mais qui était juste extraordinaire. Et après, arrivé au match, c'était vraiment, vraiment très facile parce que on savait que on était les petits poussés, mais c'est à ce moment-là où voilà, on s'est dit que nous, on n'avait rien à perdre, que on commençait sur quelque chose d'énorme. Donc, même si ce jour-là, on perdait, ça allait rien changer. Et le fait d'avoir fait match nul, donc ça nous a permis de croire en nous et de se dire qu'il y a quelque chose à faire pour cette sélection-là. Et, et en plus, voilà, on avait fait un match vraiment excellent et on était tous fiers de nous, que ça soit nous, les premiers, les joueurs, mais aussi les supporters, le peuple. Tout le monde était content. Donc, c'était vraiment un match très, très positif qui, à la fin de ce match-là, tout le monde était heureux et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à entendre parler des Selacan des Comores. Et pourtant, c'était une période très difficile. C'était les débuts. Il fallait mettre tout en place, créer une équipe, avoir de la rigueur, etc. Est-ce que tu peux me parler de cette époque? Oui, comme tu l'as dit, c'était le début de quelque chose. Donc forcément, quand c'est un début, tout n'est pas parfait. Mais on a essayé de mettre les choses en place et au fur et à mesure des rassemblements, voilà, on a su mettre les choses en place. Et après, moi, ça m'a permis d'évoluer parce que après ce match-là, j'ai eu des meilleures performances et j'ai eu des meilleures opportunités. Donc, non, pour moi, ce match-là a beaucoup, beaucoup changé des choses dans ma carrière et voilà. Mais après, c'est vrai que on était jeunes à ce moment-là. Donc, la plupart d'entre nous ne jouaient pas au haut niveau. Donc, voilà, on avait beaucoup, beaucoup à apprendre. Et c'est pour ça, on était jeunes et, comme on dit, on était jeunes et insouciants. Mais euh, on essayait de jouer au foot
et de se focaliser là-dessus. Après, comme j'ai dit, le staff qui avait en place ont essayé de mettre les choses en place pour pouvoir monter chaque fois. Vous donnez un cadre pour que vous puissiez performer. C'est ça, c'est ça. On avait besoin de ça à ce moment-là parce que voilà, il n'y avait pas le cadre qu'il y a aujourd'hui, mais petit à petit et au fur et à mesure des rassemblements, c'est ce qu'ils ont mis en place et c'est ce qui nous a permis d'être performants rassemblement après rassemblement. Comment tu décrirais l'évolution des Selacantes sur la scène de football africain? Historique, historique, parce que faut pas oublier que on est la plus jeune nation d'Afrique. Faut pas oublier que c'était en 2006, si je me trompe pas, qu'on a rejoint la FIFA. Donc voilà, c'est quelque chose de récent, parce que à l'heure d'aujourd'hui, on a des joueurs de 2006 qui avant ne connaissaient pas les Comores. Et grâce à notre évolution, grâce à nos performances, aujourd'hui, toute l'Afrique connaît les Comores. Et ça, c'est juste historique. Et le fait de participer à des grandes compétitions, ça vous montre l'évolution qu'il y a eu et en sachant que on a aussi performé face à des grandes nations du football africain. Donc Est-ce que tu ça penses au Ghana? bien sûr, parce que à chaque fois, ouais, contre le Ghana, c'est là où voilà, parce qu'on heureusement pour nous, on les a rencontrés beaucoup de fois Mhm. et on a toujours performé face à eux et c'est quelque chose de d'extraordinaire. C'est même eux qui a inspiré la fameuse chanson des supporters comoriens sur le fait qu'on n'ait pas de lumière, mais qu'on réussit toujours à chicoter Ghana. C'est vrai que comme j'ai dit, on a eu beaucoup de confrontations face au Ghana et à chaque fois, on a été juste extraordinaire. Et à chaque fois, on a malgré les résultats, mais on a montré vraiment nos valeurs de combattants, on a montré nos valeurs de persévérance et ça a toujours payé et c'est pour ça que aujourd'hui on en est là. C'est votre deuxième CAN, là. Votre première CAN a été historique, comme tu dis, exceptionnelle. Vous avez marqué les esprits, vous avez mis les Comores sur une carte. Comment vous avez vécu cette CAN-là, la première? Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai la chair de poule, mais c'est vrai que le fait de s'être qualifié, voilà, comme je l'ai dit et je le répéterai, c'est juste historique parce qu'on est les premiers à l'avoir fait et ça restera écrit à jamais. Et forcément, voilà, en tant que joueur, des fois, on se rend pas compte de ce qu'on réalise jusqu'à ce qu'on arrête. Mais c'est au moment où on est revenu aux Comores qu'on a vu vraiment qu'on avait fait quelque chose de d'incroyable. Même en Europe, les gens, là aujourd'hui, je suis en Serbie, donc les gens m'en parlent de cette période-là. Donc c'est vraiment quelque chose de extraordinaire qu'on a vécu là-bas. Voilà, comme c'est pour ça que j'arrêterai pas de le répéter, mais ce que j'ai vécu là-bas avec mes frères, c'est juste extraordinaire, énorme et en tant que footballeur, mais en tant qu'humain aussi, parce que on a passé des moments incroyables, sachant que à ce moment-là, c'était le Covid, donc on était vraiment recroquevillés entre nous et c'est à ce moment-là où on a vraiment appris à se connaître de A à Z. Et voilà, c'était juste extraordinaire. Et ce match contre le pays organisateur. Non, on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Non, après, voilà, c'est un match que, à la finalité de tout ça, on a eu des regrets parce que, voilà, comme j'ai dit, on est des compétiteurs, donc on aurait aimé gagner. Mais comme tu l'as dit, on a placé les Comores sur une carte grâce à ce match-là, parce que c'est là où vraiment, vraiment le monde entier a vu les joueurs qu'on était, a vu l'équipe qu'on était, parce que à ce moment-là, on n'avait pas besoin de grands joueurs, mais en tant qu'équipe, bah, on a été juste incroyable. Et
voilà, de toute façon, moi, j'ai toujours fait dans ma carrière, je me focalise d'abord sur moi et sur l'équipe. Bon, après, c'est passé ce qui s'est passé, mais on a vraiment, vraiment tout donné sur le terrain et on a vécu un moment incroyable parce que jusqu'à aujourd'hui, comme je le disais, jusqu'à aujourd'hui, les gens nous parlent de ce match-là, nous parlent de cette performance-là. Parce que oubliez pas, voilà, on était à 10, donc Mhm. un de moins, sans gardien. Mhm. Donc c'est c'est quelque chose qui se fait très rarement. Qui Et se fait, surtout, ça a été une chose où les gens l'ont fêté. Moi, je me rappelle c'est ça, ici, dans les fan zones en France, les gens ont fêté, aux Comores ont fêté, alors que c'était pas une victoire, mais ça l'était pour les Comoriens, en fait. Il y avait quelque chose c'est qui s'était passé ce soir-là. c'est ça, c'est ça. En fait, ce jour-là, il y a quelque chose, il y a eu un déclic justement entre l'équipe nationale et les supporters, entre l'équipe nationale et le peuple. Parce que c'est vraiment à ce moment-là que les gens ont ressenti cette fierté d'être comorien. Parce que faut pas oublier, quand on était petit, souvent on se cachait quand on nous demandait ah, t'es quelle nationalité? Donc c'est vraiment à ce moment-là que on a ressenti la fierté et pour nous c'était juste quelque chose d'énorme parce que comme j'ai dit, on reste des compétiteurs, mais on, quand on a reçu les appels après le match, les félicitations de tout le monde, malgré la défaite, c'est là où on se dit, ah oui, en fait, on a fait quelque chose d'incroyable. Et, j'ai dit, on a quand même réussi à tenir tête au Grand Cameroun, parce que voilà, Mhm. le Cameroun, ça reste le Cameroun, un grand de ce continent. Et c'était juste incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, tout le monde ressasse ce match-là et y pense. Vous avez aussi joué la qualification de la Coupe du Monde pour la première fois. Vous avez aussi fait des exploits dans ce groupe. On a tous cru qu'on allait aller aux, aux Amériques. Comment vous vivez cette désillusion finalement de ne pas y aller? Non, ce fut dur. Ce fut très, très, très dur parce que, voilà, on y croyait vraiment. On y croyait vraiment. Après, malheureusement, voilà, on n'a pas réussi. Mais on peut être fier du parcours qu'on a fait parce que, voilà, comme tu l'as dit, c'était la première fois qu'on faisait une qualif de Coupe du Monde où où vraiment on s'y voyait. Et ça a été très dommage parce que, voilà, moi, Euh, moi, personnellement, en tout cas, je suis quelqu'un qui veut jouer toutes les grandes compétitions. Et c'est ce que j'ai fait. Et il me restait que ça pour, pour l'apothéose. Mais voilà, on n'a pas réussi. Mais on est content d'avoir fait ce parcours-là et d'avoir pu donner de l'espoir au peuple. Parce que déjà, on s'en donne à nous, mais aussi aux gens. Mais je pense que voilà, ce n'est que partie remise et on aura d'autres opportunités et un jour, on y sera à cette Coupe du Monde. On le souhaite, on le souhaite. Est-ce que le fait d'avoir été privé du stade Maluzini pendant un moment, pendant ces phases de qualification, ont été quelque chose qui vous ont pénalisé, tu penses? Parce que jouer au stade Maluzini, c'est avoir le deuxième homme avec vous. Oui, Et je pense que c'est très important pour vous, non? ça, c'est pour ça qu'on l'a vu. On l'a vu que bah, le Ghana, ils se sont qualifiés parce qu'ils ont joué leur match à domicile chez eux. Donc, c'était la seule équipe du groupe où, justement, qui a joué tous ses matchs à domicile à la maison. Donc, voilà, ça nous a pénalisé, ça c'est sûr. Parce que jouer à la maison et les supporters, comme tu l'as dit, le 12e homme, il change beaucoup de choses et c'est ce qu'on a vu. Parce que dernièrement, en novembre, bah, Contre la Namibie, contre la Namibie, voilà, on a pu marquer justement ce but à la dernière minute parce qu'il y avait les supporters et ça nous a permis d'y croire et de pousser. Et c'est là-bas aussi on a fait des grandes performances. Faut pas oublier que le premier match contre le Ghana, on le gagne parce que justement on joue à Malvini et le Centrafrique c'est pareil. Donc ça joue toujours de jouer à la maison, ça fait une très très grande différence.
Et on peut le voir que ça soit même en Europe ou en Ligue des Champions. Les clubs qui jouent à domicile, c'est là où ils créent les exploits. Donc, et ce fut le cas pour moi parce que quand j'étais à l'Étoile Rouge, on a quand même réussi à battre Liverpool, justement cette année-là, qui gagne la Ligue des Champions. On les a battus chez nous parce qu'on était à domicile, parce qu'on avait justement le 12e homme derrière nous et ça nous a permis de faire des performances historiques. Et je pense qu'il nous a manqué ça, mais bon, après, voilà, on a quand même réussi à être performant et d'y avoir cru jusqu'à la fin. Il y a une célébration que vous avez faite plusieurs fois contre la Namibie. Qui a eu cette idée de génie? Non, ça, je laisse ça à mon capitaine Youssouf Chagama. Voilà, c'est lui qui a toujours pensé au Kofia. Donc, non, c'était un petit clin d'œil justement à nos racines, à notre culture, parce que c'était important de montrer aux gens que voilà, nous on est fiers d'être Comoriens, on est fiers de porter ces couleurs-là. Donc, c'était quelque chose qui était naturel et on y avait toujours pensé. Après, des fois, voilà, on n'avait pas eu l'opportunité de le faire auparavant, mais là, je pense que c'était le bon moment, juste avant la CAN. Donc, je sais que les gens ont beaucoup apprécié ce petit geste-là. Et de toute façon, j'espère qu'il y en aura d'autres et que les gens seront fiers de ce qu'on pourra faire comme célébration pour le pays. On espère voir ça au Maroc en tout cas. J'espère aussi en faire partie, mais bon, le plus important, c'est vraiment que l'équipe performe et que on arrive à faire des grandes choses au Maroc. Qui dit célébration dit but. Donc nous on espère.